Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratfitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Prindhai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satye Namo Namah Vanchakalpa tarubhyacha kripa sindhu bhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Donc on va lire un passage à Srimad Bhagavad Gita. Isthambogam nirvam devam dashante yagabhavitam Terdatam apadeyo byom yo bhunkte snenam hevacham. Satisfaits par ces sacrifices, les demi-dieux vous octroieront tout ce que vous désirez. Par conséquent, une personne qui se réjouit des ingrédients fournis par les demi-dieux sans les leur avoir d'abord offert est certainement un voleur. Commentaire. Pour ceux qui ne peuvent comprendre l'existence transcendantale de Shri Krishna et leur propre nature spirituelle, certains sacrifices aux demi-dieux leur sont prescrits dans les Védas. Ces cultes sont en relation avec le conditionnement de ces êtres vivants. Selon Srila Vishvacharya Thakur, le fait de ne pas accomplir ces sacrifices empêchera ces personnes de progresser spirituellement. Le Seigneur énonce ce verset commençant par le mot Ishtan afin de clarifier ce point. Alors c'est quelque chose qui est intéressant, révélateur pour nous. Srila Abhayacharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il réfute beaucoup l'adoration des demi-dieux. Parce qu'en Inde, quand vous allez en Inde, pour ceux qui n'ont jamais été, les gens adorent beaucoup Durga Devi, Kali, Shiva, différents demi-dieux, Kartikeya, etc. Et ils n'adorent pas le Seigneur suprême. Et donc Bhaktivedanta a beaucoup prêché contre cette adoration et d'adorer plutôt le Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que celui qui adore le Seigneur suprême adore tout naturellement, tous les demi-dieux. Le Srimad Bhagavatam prend cet exemple que quand vous arrosez la racine d'un arbre, naturellement, le tronc, les branches, les feuilles, tout en bénéficie. De la même manière, en adorant le Seigneur suprême, tous les êtres sont adorés. Après, nous voyons que le Seigneur suprême, lui-même dans la Bhagavad Gita, il énonce différentes conceptions reliées à différentes qualifications qu'ont les êtres vivants, qui sont divisées en trois, karma, bhakti et jnana. La bhakti est centrée au milieu, parce que sans dévotion, on ne peut rien obtenir. Même les voies véritablement athées, comme les bouddhistes par exemple, qui ne croient ni en Dieu ni en l'âme, ont une conception de la dévotion. Parce que sans adorer le Seigneur qui est dans le cœur, il ne donne aucun bénéfice. C'est pour ça que même si vous êtes athée et que vous voulez un bénéfice,
se dirigeant vers une certaine spiritualité, il y a naturellement une adoration. Pourquoi les gens adoraient quelque chose s'il n'y a rien qui existe? Vous comprenez? Voilà, c'est un manque d'intelligence, de conscience. Mais le Seigneur est très miséricordieux. Comme par exemple, un enfant ne peut pas tout comprendre, parce que sa conscience n'est pas développée pleinement. Alors naturellement, un père, il fait des concessions pour que l'enfant puisse comprendre quelque chose graduellement. Il se met à son niveau. Ceux qui sont parents, ils peuvent comprendre ça. Toi, c'est comme ça? Mais non, c'est comme ça. Ok. Voilà. Et donc, graduellement, l'enfant, il se voit éduqué par ses parents d'une manière supérieure à chaque étape de sa vie. C'est le même principe à l'école. Si vous prenez le CP et vous prenez, par exemple, ceux qui font des thèses, il y a une véritable différence de compréhension des choses. On est bien d'accord? Et bien, de la même manière, quand Krishna a dit Unam Jamante, après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui peut comprendre qu'il est l'âme, il peut comprendre que je suis l'origine de tout. Que dire des autres? Donc ça prend véritablement du temps. Donc le Seigneur donne différentes voies par rapport à ce que les gens sont influencés plus par l'inhérence, la passion et la vertu. Et toutes ces voies, elles sont interconnectées selon Bhaktivinoda Thakur. C'est pas qu'elles sont séparées, parce qu'elles viennent du Seigneur suprême, elles font partie d'un plan du Seigneur pour aider les êtres vivants. Graduellement, ça ouvre la conscience pour un jour devenir un dévot, un bhakta. Aujourd'hui, si nous sommes ici en train d'adorer le Seigneur suprême, c'est parce que nous sommes passés par toutes ces étapes d'évolution. Par exemple, je me rappelle d'une fois, quand je distribuais des livres, quand j'étais un jeune dévot, quand j'étais un jeune dévot, moi je pensais que tous ceux qui avaient vu Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils étaient devenus des dévots. Dès qu'ils avaient croisé son regard, bzzz, ils étaient transformés. C'était... voilà, moi ce que je pensais, c'est que voilà, tous ceux qui l'avaient croisé, pouf. Hein. Et puis un jour, je distribuais dans la rue, j'étais un jeune dévot, et j'ai rencontré un scientifique qui avait été à la salle Pleyel quand Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait fait une conférence. Alors, je l'ai approché, je dis voilà, je vends la Bhagavad Gita. Il me dit ouais, je connais, j'ai vu votre gourou. Alors dans ma tête, je dis waouh, ça doit être vraiment quelqu'un de spécial. Ouais, là, waouh, il a vu Prabhupada. En fait, c'était un gros athée qui n'avait pas du tout accroché et qui avait trouvé vraiment, voilà, il n'y avait rien, quoi. Il était parti même avant la fin de la séance, quoi. Et là, ça m'a fait un choc. Vraiment un choc. Je dis, mais comment c'est possible? C'est le principe de la Sukriti. C'est le principe de la Sukriti. Quand on croise un pur dévot, c'est pas que ça fait pas un impact spirituel. Quand vous venez dans un temple, c'est pas qu'il n'y a pas un impact spirituel. Mais ce fruit, il ne vient pas forcément dans cette vie. C'est pour ça que les grands Vaishnavas, ils ont toujours agi sur deux plans. Un plan pour nourrir ceux qui avaient cette Sukriti, qui pouvaient accepter le Seigneur suprême dans cette vie, et aider les autres à acquérir de la Sukriti. En distribuant du prashadam, en chantant dans la rue. Et c'est ce que le Seigneur fait lui-même, parce que quand il vient dans ce monde, Damasya, et qu'il laisse son nom,
la connaissance sur sa forme, sur ses attributs, sur son divertissement, quand les gens rentrent en contact avec l'énergie interne du Seigneur suprême, alors ils font ce qu'on appelle la Sukriti, en lien avec la dévotion. Et cette Sukriti, Bhaktivinoda Thakur, il dit, c'est comme un coffre-fort. Elle s'accumule et à un moment, elle crée la foi et l'abandon. C'est pour ça, comment dire, un jour, cette miséricorde, elle se manifestera comme la révélation en fait, de la forme, de la douceur et d'amour du Seigneur suprême. Vishwanath Chaitya Thakur explique ça dans Madhurya Kadambe. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Quand Vishwanath Chaitya Thakur explique toutes les étapes de la bhakti, comme Shraddha, Bhajana Kriya, Nata Nivriti, Nishta, Ruchi, Shakti, Bhav, Prem, etc. Quand il explique toutes ces étapes, à la fin, quand il arrive à Prem, et que le dévot, comment dire, est reçu par Krishna et que le dévot est dans les bras du Seigneur, parce que le dévot s'est évanoui quand il a rencontré Krishna, dû à sa beauté, dû à sa douceur. Le Seigneur lui a révélé qu'il l'accompagnait pendant toutes ses vies, qu'il était conscient de sa douleur, de ses sacrifices, de ses pleurs. Il entendait ses prières. C'est pas que le Seigneur n'entend pas nos prières. Mais le Seigneur a révélé qu'il n'était pas complètement abandonné. Il n'avait pas la qualification pour être avec lui encore. Et comment dire, pour nous, c'est quelque chose de très révélateur. Parce qu'à une étape imparfaite de la dévotion, où on oscille entre des désirs matériels et un semblant de dévotion. Parce que la véritable dévotion, selon Vishwanath Chaitya Thakur, elle peut se manifester qu'au niveau Nirguna, Vasudev. Il n'y a que le contact avec le Seigneur qui permet d'exprimer une véritable dévotion. Quand le Seigneur se révèle, notre forme transcendantale se révèle, parce qu'on ne peut pas voir le Seigneur avec des sens matériels. Même les demi-dieux, quand ils voient le Seigneur, c'est à un certain niveau. Dans le Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, quand en fait Brahma et les demi-dieux ont été voir Shiva parce qu'il avait détruit la reine sacrificielle de Daksha. Il avait coupé la tête de Daksha, Virabhadra, donc le démon qui avait été manifesté par Shiva. C'est un dévot de Shiva, on ne peut pas dire un démon. Virabhadra, un grand dévot de Shiva. Mais il avait quand même manifesté de ses cheveux par sa colère. Et donc, quand Virabhadra, il a tourné après autour de Shiva en respect, il lui a demandé qu'est-ce que tu veux, maître? Il a dit, va détruire. Parce qu'en fait, Sati, sa femme, s'était immolée d'elle-même, parce que son père l'avait mal accueilli, dû à son envie qu'il avait envers Shiva. Et quand Shiva, il a appris que Sati avait disparu, alors il est rentré en colère. Donc Virabhadra, il a, comment dire, coupé la tête de Daksha avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Mais il a quand même fait beaucoup de dégâts et le sacrifice était complètement anéanti. Les petits démons, en fait, les fantômes, l'armée de Daksha, ils avaient uriné, déféqué partout, tout cassé. Ils étaient repartis. Et donc, les demi-dieux
avec Elortet Brahma, donc ont été voir Shiva. Et Shiva, il est satisfait en lui-même, hein, parce que c'est un Vaishnav. Vishwanath Sri Thakur, il explique que quand un Vaishnav rectifie quelqu'un, c'est pas pour l'anéantir. C'est pour lui donner la miséricorde. En fait, quand Shiva, il a coupé la tête de Daksha, c'était pour lui faire reprendre ses esprits. Parce que Daksha, comme beaucoup de matérialistes, était attaché à l'action intéressée. Et Vishwanath Sri Thakur, il dit, ceux qui sont attachés à l'action intéressée, ça veut dire avoir un bénéfice matériel, comme des bons enfants, comme une bonne paye à la fin du mois. Il y en a beaucoup qui sont omnibulés par ça. Hein. En fait, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur suprême, Vishwanath Sri Thakur dit. C'est pourquoi ils n'ont pas le respect pour les dévots aussi. C'est la raison pourquoi Daksha il a offensé Shiva, parce qu'il ne pouvait pas voir sa beauté. Shiva, vous savez, le look de Shiva, il n'est pas évident à comprendre. Il a les dreadlocks, il a des crânes autour de lui, il a les guirlandes des mortuaires des gens, quoi, des cendres, des crématoriums, etc. Il n'a pas véritablement de demeure. Hein. Et donc, automatiquement, Daksha, qui était dans une opulence pas possible, il regrettait d'avoir donné sa fille à Shiva. Parce que il a donné sa fille à Shiva parce que Brahma lui a demandé son père. Et donc, le jour où il est rentré dans l'arène de sacrifice et Shiva était présent avec Brahma et que Shiva ne lui a pas rendu ses hommages, alors qu'il était son gendre, il est rentré dans une grande colère. Ça s'est manifesté dû à une culture de l'envie. Donc Shiva désirait rectifier sa mentalité. Donc, naturellement, quand Brahma et les demi-dieux sont arrivés, Shiva savait déjà tout ça. Hein, parce que Shiva médite toujours sur le Seigneur suprême. Et en quelque sorte, il est une manifestation du Seigneur suprême, de ses opulences. Hein. Ça, c'est expliqué dans Advaita Prakash. Quand Shiva méditait sur Mahavishnu et que Mahavishnu a dit à Sadashiva, moi et toi, nous sommes une même personne. Et quand ils se sont étreints, ils sont devenus Advaita. C'est une preuve scripturaire. Il y en a d'autres. Et à la fois, la Brahma Samhita explique que Shiva et Vishnu sont quand même différents, comme le lait et le caillé. Shiva est considéré comme du caillé et Vishnu comme du lait. Avec le caillé, on ne peut pas faire du lait, mais avec le lait, on peut faire du caillé. Mais l'état d'esprit de Shiva, c'est d'être un Vaishnav et de méditer constamment, en fait, sur le Seigneur suprême. C'est pourquoi il est toujours présent dans les divertissements du Seigneur, dans une forme de serviteur. Hanuman, Bhima, Gopishvar, etc. Et donc, naturellement, quand ils ont prié Shiva a été satisfait. Et il a donné différentes bénédictions. Et une des bénédictions qu'il a données à Daksha, c'est d'avoir une tête de chèvre. Vous savez, quand vous êtes très beau, si d'un seul coup vous avez une tête de chèvre, bah vous devenez plus humble. Vous comprenez ? Donc les Vaishnavas, ils ont une manière de nous corriger, qui n'est pas facile, parce qu'ils sont très puissants. On ne peut rien faire contre un Vaishnava. Si un Vaishnava veut vous reprendre, vous pouvez vous énerver, tout ce que vous voulez, mais vous rencontrez un mur, parce que c'est le représentant du Seigneur suprême. Le Seigneur explique qu'on ne devrait jamais envier l'Acharya, parce qu'il est sa personne même. C'est pour ça, parfois on ne peut pas être content avec la décision d'un Vaishnava, mais on ne peut pas s'opposer à un Vaishnava, parce qu'il est aussi puissant que le Seigneur suprême, même plus puissant que le Seigneur suprême. Parce que quelqu'un qui offense un dévot, il ne peut même pas être sauvé par le Seigneur suprême.
Quand vous voyez par exemple l'histoire de Durvasa Muni et Ambarish Maharaj, c'est la preuve. Hein, Durvasa Muni est venu prendre refuge du Seigneur Narayan. Mais le Seigneur Narayan, Ham Bhakta Paladino, il lui a dit que son cœur, Grasta, lui avait été avalé. En fait, il n'avait plus de cœur. Il avait été emporté avec ses dévots. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps que le Seigneur a donné une protection spéciale à ses dévots. Pas simplement à Ambarish Maharaj, mais à tous les Vaishnavas. C'est la protection de son disque Sudarshan. Ça veut dire que quand on offense un Vaishnav, on se fait directement punir par le disque Sudarshan. C'est pour ça que c'est très douloureux. C'est l'expérience la plus douloureuse qu'on puisse avoir dans le monde matériel. Et selon Chaitanya Mahaprabhu, cette réaction, elle ne fait que s'accumuler vie après vie. C'est pourquoi on doit faire très attention quand on rentre en contact avec des Vaishnavas. On ne doit jamais être léger. Les Vaishnavas ne sont pas nos amis. Ils sont les représentants du Seigneur suprême. C'est pourquoi, parfois, vous avez des Vaishnavas qui mettent une grande distance. C'est facile. Parce que quand vous les voyez, vous ne pouvez pas leur taper sur l'épaule. Ça va, mon pote. Parce qu'il y a une grande distance qui est là. Mais il y a des Vaishnavas qui sont très conviviales, très faciles à approcher et qui ne mettent pas du tout de distance. Et c'est là le danger. Hein, il y a un fameux proverbe qui dit... c'est quoi ce proverbe qui dit... vous êtes fatigué, vous, c'est pour ça. Non, pas du tout. Hein? Bon, et que engendre le mépris. La proximité engendre le mépris. La familiarité engendre le mépris. C'est pour ça que si on commence à avoir trop de familiarité, soi-disant en accomplissant un service avec intimité, alors on va rencontrer des problèmes. Parce que parfois, certains grands Vaishnavas, ils ont aussi des grands disciples. Et parfois, certains disciples ont une grande proximité avec le maître spirituel. Par exemple, Sudam Vipra Prabhu, il racontait une histoire avec Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj et Narayana Goswami Maharaj. Parce que Narayana Maharaj, il aimait une sorte de préparation spéciale. Et la Mataji donc avait fait cette préparation. Et il lui avait dit, Madame Maharaj, parce que Gurudev est malade, tu lui donnes qu'une, surtout. Et quand Narayana Maharaj a eu donc une de ces préparations, il adorait cette préparation-là. Donc il a demandé une deuxième. Et la Mataji ne lui a pas donné. Et donc il s'est mis en colère. Il dit, je veux une deuxième. Donc elle a été à voir Madame Maharaj complètement paniquée, quoi, parce que c'est Narayana Maharaj. C'est le big devotee, quoi. Hein, c'est vraiment... genre comme un général d'armée, quoi. C'est le test, quoi. Et donc, Madhava Maharaj, il a été voir Narayana Maharaj avec une telle douceur, comme une mère, quoi, qui a été voir son enfant. Et il lui a caressé carrément la barbe. Et il lui a dit, oh Lal, vous vous rendez compte, hein? Lal, c'est comme un enfant, quoi. Si tu manges plus, tu vas tomber malade. Il ne faut pas que tu fasses des choses comme ça. Et Narayana Maharaj, il dit, d'accord, mais demain, j'en veux une. Ça, c'est parce que c'est des grands Vaishnavas. C'est parce qu'il y a la bhakti. C'est des âmes réalisées. Parce que sur un autre plan, ces dévots, ils se connaissent. Ils ont une interconnexion sur un plan transcendantal, dans une forme transcendantale.
Donc cette intimité, parfois, elle vient se manifester à travers le corps physique. Vous comprenez? Mais ce n'est pas des gens ordinaires. On ne doit pas imiter. Parce que si on imite, le Seigneur ne sera pas forcément content avec notre imitation. C'est pour ça qu'avec le gourou, au départ, il faut une révérence. Et cette révérence, c'est comme l'adoration de la déité. Graduellement, plus on va progresser, et plus le Seigneur qui est dans notre cœur va nous révéler la position du gourou. Et naturellement, cet amour qui va se manifester dans notre cœur, cet attachement qu'on va avoir pour le gourou, parce que la foi va être pure, elle va sur un plan transcendantal, elle va parfois se manifester dans un comportement complètement intime. Mais parce que c'est l'être vivant dans l'éternité qui s'exprime. Mais on ne doit pas imiter. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Alors, pour revenir à notre verset de la Bhagavad Gita, parce que là, je suis parti à l'ouest. Je suis parti à l'ouest. On était avec les demi-dieux. Bah oui, demi-dieux. On a parlé de Brahma, de Shiva, tout ça. Le Seigneur, donc, donne différentes adorations selon la qualification. Hier, je lisais une histoire de comment Tulasi Devi et le Shalagram Shila se sont manifestés sur Terre. C'est une très belle histoire. Parfois, le Seigneur fait des arrangements pour que ses dévots descendent sur la Terre. Et un jour, Sudam donc, s'est fait maudire par Srimati Radharani. Parce que Krishna s'était associé avec une gopi qu'on appelle Viraj. Donc il y a une même histoire similaire avec Sridham aussi. Mais celle-là, elle est avec Sudam. Et Sudam est une des 4 personnalités qui émanent de Krishna directement. Alors je ne sais plus, Sridham c'est l'ego de Krishna et Sudam je crois que c'est l'intelligence de Krishna. Il y a Sridham, Sudam, Vasudam et Kinkini. C'est les 4 personnes en fait qui représentent le mental, l'intelligence, etc. de Krishna en fait. Donc on peut voir de la même manière que Srimati Radharani, il y a des formes en fait qui émanent d'elle, comme les Asta Gopi, Astasaki. De la même manière, de Krishna, le même phénomène se manifeste. Et donc dans le Priya Bhakti Rasanarva, c'est expliqué que Sridham, Sudam, Vasudam et Kinkini donc, sont des manifestations directes de Krishna. C'est pour ça que Sridham est aussi beau que Krishna. C'est expliqué les descriptions quand Sridham et Krishna sont ensemble. Ils rivalisent tous les deux de beauté en fait. Ils ont similairement presque le même teint, le même habit, etc. Et donc Radharani, parce qu'elle a voulu châtier Krishna et que Sudam s'est opposé, elle l'a maudit. À renaître comme un démon, Shankashula. Et Tulasi a voulu un jour s'associer avec Krishna et Radharani l'a maudite. Et donc tous deux en fait se sont manifestés sur Terre. Et le désir en fait de Sudam, c'était d'avoir pour épouse Tulasi. Il avait eu ce désir à Golok Vrindavan. Mais de peur de Radharani, rien ne s'était passé. Mais Krishna, il comble toujours les désirs de ses dévots. Et donc Sudam a fait des austérités immenses. Et Tulasi Devi, elle voulait Krishna comme époux.
Elle a fait aussi des austérités immenses. Et Brahma lui-même est venu pour, parce que Sankashuddha, il a fait tellement d'austérité, c'était comme Hiranyakashipu, que les demi-dieux ont suffoqué, comme Dhruva Maharaj. Et donc Brahma est venu lui-même donc, pour arrêter les austérités de Sankashuddha. Et Sankashuddha, donc, il lui a demandé différentes bénédictions pour ne pas être tué. Hein? Parce qu'il était dans la mentalité d'un démon, mais Brahma lui a dit, je sais que tu es Sudham. Que dans ta vie passée, tu étais un des plus grands associés du Seigneur suprême. Hein? Voilà. Mais il désirait en fait Tulasi comme épouse. Et Tulasi désirait le Seigneur suprême. Donc Brahma est venu voir aussi Tulasi. Et il lui a promis qu'il lui comblerait son désir. Mais qu'elle devait se marier à Sankashuddha. Et quand en fait Sankashuddha il arrivait sur un vaisseau, il était tellement beau. Il était beau comme des millions de cupidons. Avec des yeux pareils au lotus, des cheveux merveilleux, des habits merveilleux, une opulence merveilleuse. Et Tulasi Devi était tellement belle. Il n'y avait aucune créature qui était aussi belle que Tulasi Devi. Parce que Krishna lui-même l'a hissée au niveau de la déesse de la fortune. Parce qu'après, il l'a acceptée comme une des siennes, en fait. Bon, ça, c'est des lilas, hein, parce que Tulasi, c'est éternellement l'associé de Radha et Krishna. Hein. Et donc, quand Tulasi, elle a vu Sankashuddha, et que Sankashuddha donc, a vu Tulasi, ils sont tombés complètement sous le joug de l'amour. Poum, un feu d'artifice de sentiment. Mais Tulasi, elle l'a testé, Sankashuddha. Elle dit, mais ne sais-tu pas qu'on peut pas, un homme ne vient pas dans la compagnie d'une femme seul. Seul un homme de basse condition fait une chose pareille. Et ne sais-tu pas que la femme est une espèce qui a un cœur si dur? Ne sais-tu pas qu'une femme, elle a toujours un amant dans son cœur? Et quand elle n'est pas satisfaite, elle peut tuer son amant. Donc elle fait toute une description de la femme. Alors je ne suis pas anti-femme, vous allez voir Tulasi. Hein. Mais alors quand vous entendez tout ça, vous n'avez pas envie de vous marier. Hein. Je vous le dis, ah ouais. Ah ouais. Donc elle a essayé de dissuader. Vraiment le truc. Si tu lis ça, waouh. Après tu te dis, waouh, t'es dans les mains d'une tigresse. Ah ouais. C'est vraiment là, c'est oh là 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 là. Hein, ça fait mal. Hein. Ah ouais, elle l'a vraiment testé. Mais Sankashuddha, il a répondu oui. Il existe deux sortes de femmes. Donc là, je vais vous sauver. Non, c'est Sankashuddha qui va vous sauver. Il y a celles qui sont influencées par l'ignorance et qui pensent qu'au plaisir de la chair. Et celles-là, elles sont comme tu as décrit. Mais il y a aussi les femmes chastes, comme Lakshmi Devi, comme Radha, comme Sita et d'autres. Hein? Et donc il a fait toute une description de leurs qualités et de ce qu'elles amènent dans l'univers et de la façon qu'elles complètent toutes choses. Et naturellement, Tulasi Devi, elle a été vaincue par les arguments de Sankashuddha. Et là, Brahma, il leur a dit, arrêtez vos arguments. Hein? Je veux que vous vous mariez. Donc ils sont devenus, en fait, sur le rite de Gandharva, donc quand un homme prend une femme, quoi, ils sont devenus mariés de cette manière-là. Et ils ont voyagé partout, ils ont fait leur nuit de miel, hein, de noces, partout, d'une façon merveilleuse. Hein. Mais Sankashuddha était tellement puissant qu'il avait mis tous les devas pas à la diète, mais comment on pourrait dire, c'est quoi? À l'amant, pas à la diète.
C'est vrai que moi, j'aurais besoin d'une petite diète aussi. Et donc, naturellement, ils se sont plaints. Ils se sont plaints au Seigneur suprême, à Shiva. Ils ont été voir Shiva pour obtenir la protection de Shiva. Et donc, il y a eu une grande bataille entre les demi-dieux et les démons. Mais une big bataille. Même Kali était présente. Kartikeya, tous. Tous les demi-dieux étaient présents et tous les démons étaient là. Mais Sankashuddha était tellement puissant parce qu'il pouvait être vaincu par personne. Il avait reçu de Brahma une... comment on appelle ça? Un pendentif pour protéger. Une amulette, c'est ça. Amulette. Une kavacha. Et c'était la kavacha de Krishna. Et personne ne pouvait le battre à cause de cette amulette. Et donc, il avait commencé donc, la bataille. Et donc, les différents demi-dieux ont commencé à perdre. Tellement qu'il était puissant, tellement qu'il avait d'armes divines, etc. Il pouvait tirer des flèches illimitées d'un seul coup. Quoi. Et donc, différents personnages sont rentrés dans la bataille. Kartikeya, même Kartikeya, il a été vaincu. Kali est rentrée. Elle mangeait des millions de guerriers. Elle dansait. C'est un truc de dingue. Mais elle n'a pas pu le vaincre. Et donc Shiva est rentré en guerre. Et donc il y a eu une bataille incroyable. L'univers entier semblait exploser tellement que c'était puissant. Et à un moment, Shiva, il avait reçu une arme du Seigneur suprême, qui était le trident du Seigneur suprême. Et quand il a voulu l'utiliser, le Seigneur, en fait, lui a dit de ne pas l'utiliser. Parce qu'il ne pouvait pas tuer à ce moment-là Sankashuddha, parce qu'il avait reçu 2 bénédictions. Donc l'anulette, et tant que sa femme Tulasi, elle était chaste, il ne pouvait pas être tué. C'est ce que Brahma, en fait, il y avait donné comme bénédiction. Et donc, il ne pouvait pas tuer Sankashuddha, c'était un problème, quoi. Et donc, le Seigneur leur a dit qu'il allait faire cet arrangement, qu'il allait donc enlever l'amulette, la kavacha, c'est plus simple pour nous, la kavacha, et la chasteté de Tulasi. Donc, il a pris la forme d'un brahman et il a été voir Sankashuddha pour lui faire la charité. Et bien sûr, Sankashuddha était très versé dans le fait de donner la charité aux brahmanas. D'ailleurs, avant d'aller combattre les demi-dieux, il avait donné tellement de richesses aux brahmanas. Donc il lui a dit, oui, que veux-tu? Je veux ton amulette. Ouais. Donc il lui a donné. Et après, il a pris la forme de Sankashuddha. Il a été au palais où était Tulasi. Et là, il y a eu toute une mise en scène où il est revenu de la guerre. Hein. Alors, avec même ses armées, etc., toute une mise en scène. Et automatiquement, Tulasi Devi, elle est rentrée, comment dire, dans une euphorie parce qu'elle était très attachée à son mari. Elle était très chaste, très attachée. Sa chasteté était parfaite. Et naturellement, quand elle a vu que son mari rentrait, elle s'est habillée d'une manière parfaite, etc. Et voilà. Donc, elle a reçu son mari. Et donc, ils se sont unis pendant la nuit. Et là, elle a eu un doute. Hein? Parce que des époux, ils se connaissent parfaitement. Ils connaissent leurs habitudes, leurs sentiments, leurs ceci, leurs cela. C'est un signe des époux parfaits. Et Krishna, il peut prendre la forme, les sentiments de qui il veut. Par exemple, quand il a pris la forme des pâtres et des vaches dans le divertissement où Brahma donc, les a subtilisés, ni les mères, ni les pères ne pouvaient voir que Krishna avait pris cette forme-là.
Parce qu'il avait pris l'odeur des pâtres, le sentiment des pâtres, leur voix, tout. Parce qu'il est l'origine de tout, Krishna. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour que cette malédiction se manifeste, qu'il devienne un shalagram, le Seigneur a mis une petite chose qui n'était pas pareille dans son rapport avec Tulasi. Et elle a eu un doute. Et elle s'est dit, en fait, tu n'es pas mon mari, tu m'as triché. C'est incroyable, hein? Et là, en fait, le Seigneur est apparu en tant que Narayan. Parce qu'elle désirait Narayan comme époux. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que pour ce divertissement-là, Tulasi, elle n'a pas été satisfaite. Elle lui a dit, mais en fait, tu m'as triché. Tu m'as pris ma chasteté, tu as un cœur de pierre. Donc tu dois devenir une pierre. Et le Seigneur Narayan donc, lui a donné cette bénédiction, que Tulasi deviendrait une plante sacrée, et qu'il n'accepterait aucune offrande sans que les feuilles de Tulasi soient placées dans les offrandes, et qu'elles orneraient toujours ses pieds. Et qu'elle se manifestera aussi pour toujours être avec lui, pour que cette bénédiction qu'elle ait comme son mari, comme la rivière Gandaki. Et lui se manifesterait comme une montagne, d'où les pierres en fait qui tomberaient de cette montagne et qui iraient dans cette rivière deviendront ce qu'on appelle des shalagrams. Et il explique qu'elles seront sculptées par des petits vers, hein, pour sculpter sa forme. Donc ça, c'est l'histoire de comment Tulasi Devi et Shalagram donc, se sont manifestés. Hein. Donc comprendre les divertissements du Seigneur suprême, c'est quelque chose qui est difficile pour les êtres vivants. C'est pourquoi la plupart des gens, ils ne comprennent pas la différence entre le Seigneur Vishnu, entre le Seigneur Brahma, entre le Seigneur Shiva, entre Kartikeya, entre Ganesh, entre Durga. Et selon les bénéfices que telle ou telle adoration porte, alors, selon leur désir, ils acceptent un culte aux demi-dieux, par exemple. Or, dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que les demi-dieux, ils sont des représentants du Seigneur suprême. Déjà, Sanatana Goswami nous explique une chose qui est pour nous très importante, c'est que les demi-dieux sont pour la plupart des manifestations des associés du Seigneur ou du Seigneur lui-même. Par exemple, Radharani se manifeste en tant que les reines de Dwarka, Lakshmi, par exemple. Et après, elle se manifeste en tant que Durga Devi. Hein? Donc c'est juste un exemple. Donc automatiquement, les demi-dieux ne sont pas des êtres ordinaires. Vishvacharya Thakur, il explique qu'ils sont mis en pouvoir par le Seigneur pour régir le cosmos, tous les éléments de la nature matérielle. C'est pour ça que on doit les adorer en relation avec le Seigneur suprême. Et là, naturellement, ils sont satisfaits, le Seigneur est satisfait. Pourquoi ? Parce que à travers eux, le Seigneur donne toutes les opulences pour que les gens puissent manger, être heureux. Et dans l'âge de Kali, pourquoi les gens souffrent beaucoup ? C'est parce qu'ils prennent les denrées que la terre donne sans offrir un culte aux demi-dieux et au Seigneur suprême. C'est pour ça que le Seigneur explique, il dit que celui en fait qui cuisine des graines sans après les offrir en sacrifice, il mange que du péché. Alors bien sûr, si on offre notre nourriture au Seigneur suprême directement, on n'a pas besoin d'offrir aux demi-dieux. Mais c'est comme un sacrifice. Un dévot, il n'oublie jamais les dévots du Seigneur suprême. Il le redistribue. C'est pour ça que quand on adore les déités, on redistribue après. À Shiva, par exemple. C'est le principe.
le Seigneur n'est pas tout seul. Il est aussi avec accompagné de nombreux dévots, sur un plan très intime, sur un plan moins intime, sur le plan de la création. Mais on doit avoir ce qu'on appelle le bon respect. Chez la Bhakti-Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj, qu'on attend ce soir, prêche beaucoup sur le bon respect, à travers différents divertissements du Mahabharata, par exemple. Il explique comment Krishna, il respecte toujours les bénédictions de ses dévots. Et on voit, par exemple, quand Shiva a voulu se servir du trident du Seigneur suprême, il l'a arrêté. Il lui a dit, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a eu une bénédiction qui a été donnée. Il aurait pu, Shiva, le détruire. D'ailleurs, après, il l'a tué avec ce trident. Une fois que le Seigneur a pris son amulette et qu'il a pris la chasteté de Tulasi Devi, alors il l'a tué. Shiva l'a tué, Sankashuta. Mais, tant que la bénédiction était présente, alors le Seigneur a toujours respecté. Donc, la bénédiction d'un Vaishnava, elle n'est jamais sans fruit. Quand vous demandez une bénédiction à un Vaishnava, elle doit s'effectuer. Parce que Krishna fera toujours en sorte que la parole de son dévot soit respectée. C'est un principe. Le Seigneur peut casser sa propre parole. On voit par exemple Bhishma sur le champ de bataille de Kurukshetra. Il voulait voir le Seigneur casser sa parole. Et il a manifesté une telle puissance dans le combat envers Arjuna qu'Arjuna s'est trouvé vaincu. Et Krishna, qui avait fait la promesse de ne pas combattre, il est descendu du char. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique, et c'est vraiment difficile à comprendre pour nous, c'est rasa que Krishna a. Il y avait tellement de sang sur le champ de bataille que quand Krishna est descendu, ça a giclé sur lui. Il est devenu rouge. Et il a couru, en fait. Il a pris la roue d'un char et il a couru sur Bhishma. Comme un lion, en fait. Et Bhishma, quand il a vu le Seigneur casser sa promesse, alors il a été vaincu par l'amour du Seigneur, il a baissé les bras pour que le Seigneur lui-même vienne le tuer, en fait. C'est tellement beau. Et Vishwanath Chaitanya Thakur, il explique que les flèches, elles traversaient même le corps du Seigneur suprême. Et que Bhishma, quand il tirait les flèches sur le Seigneur, en fait, son amour pour le Seigneur augmentait. Parce que Krishna était de plus en plus beau. En fait. Avec du sang, il était de plus en plus beau. C'est difficile à comprendre ces rasas-là. C'est extrêmement difficile. Donc Krishna a cassé sa promesse. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, il fait promettre à Arjuna. Parce que la parole de son dévot, Krishna ne revient jamais dessus. Pour protéger son dévot, le Seigneur peut casser sa promesse. Mais la promesse de son dévot, il la casse, il la préserve tout le temps. C'est pour ça que la bénédiction d'un Vaishnava, elle est éternelle. Elle porte les fruits. Merci beaucoup.